faut-il que les gens veuillent devenir propriétaires. Et là, franchement, vu ce dont on parle ces derniers jours, notamment sur l'idée qu'on va encore subir une hausse de la taxe foncière, pas sûr que ça réjouisse nos candidats à l'achat. Virginie, c'est quand même encore le sujet qui revient sur le tapis, quoi. Alors, c'est le sujet qui fait l'actualité, puisque Bercy a décidé une mise à jour unilatérale de ses critères pour le calcul de la taxe foncière. Maintenant, là, on peut le dire tout de suite, la hausse moyenne affichée, c'est 60 €. Si vous renoncez à être propriétaire pour 60 €, c'est que vous n'étiez pas en train de devenir propriétaire, il faut être très clair. Ou alors que c'était dangereux quand même de se lancer. Non, mais de toute façon, là, le coup près des banques, parce que même si elles accordent des crédits, elles analysent les dossiers, ça passerait pas 60 € sur un an. Hein, je rappelle, c'est pas du tout une somme pharaonique. Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, cette mise à jour, elle est décidée un peu en catimini et forcément, toute augmentation des impôts est extrêmement mal perçue actuellement. Cette mise à jour, elle consiste à en fait tenir compte des éléments, alors ce qu'on appelle des éléments de confort. Mais il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, 1974, la taxe foncière. On est juste 20 ans après les bidonvilles et l'appel de l'abbé Pierre. Donc ça veut dire qu'avoir l'eau, l'électricité, des toilettes, une douche ou une baignoire, le chauffage, oui, c'était des éléments de confort. Il ne faut pas regarder avec les yeux d'aujourd'hui. Donc, effectivement... Oui, non, mais déjà, première chose, donc on appelle ça élément de confort. Aujourd'hui, on considère que c'est un peu le package de base, et Dieu merci. Et ce qui est vraiment scandaleux, plus à la limite que cette augmentation de la taxe foncière, c'est qu'il y a encore des logements qui n'aient pas ces éléments de confort. Ces éléments-là, qui sont plutôt aujourd'hui le standard. Et ensuite, effectivement, ça concerne 7,4 millions de logements. C'est assez inégalement réparti selon les départements. Hein. Il y a des départements qui sont plus concernés que d'autres, et ça concerne donc des logements anciens où il n'y aurait pas eu ces mises à jour de fait lors des changements de propriétaires successifs. Et donc il va falloir effectivement, on peut imaginer que ces propriétaires en tout cas ont bénéficié de dizaines voire de centaines d'euros qu'ils auraient dû payer et qu'ils n'ont pas payé. Il va y avoir un rattrapage, Virginie, quand même? Non, j'ai pas dit qu'il y avait un rattrapage. Oh là là, vous m'avez fait peur. Non, j'ai pas dit que c'était rétroactif. Ça fait 35 ans que t'as pas dit que t'avais des toilettes. Non, mais je dis pas. Je dis que justement, ils ont bénéficié de cette non-mise à jour. Ouais. Donc, voilà. Après, ça ne change pas... le côté unilatéral de la décision qui peut être mise en cause. Donc, 2, il va falloir éventuellement que les propriétaires, si c'est autorisé, puisqu'il faut encore vérifier que ce soit autorisé, ce n'est pas encore certain, les propriétaires qui n'auraient pas ces différents éléments pourront porter réclamation auprès de leur service des impôts. Donc, c'est vrai que c'est contraignant, mais ça reste possible. Et ensuite, ça ne change pas, par contre, le niveau des bases locatives qui pourra toujours, en plus, être augmenté l'année prochaine, plus les éventuels changements de taux des collectivités locales. Et on le sait, de toute façon, la taxe foncière est vouée à augmenter. C'est une mauvaise nouvelle, mais c'est comme ça.